Bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey, a pris part à la conférence atlantique africaine qui s'est tenue à Rabat au Maroc le 8 juin 2022. C'était l'occasion pour le diplomate de poser un acte fort en annonçant l'ouverture officielle d'un consulat dans la ville de Dakhla. Robert Dussey a accepté de répondre à nos questions concernant les relations bilatérales entre le Togo et le Maroc, à la situation politique dans la région ouest-africaine et bien d'autres questions liées au Togo. Vous avez représenté votre pays, le Togo, à la conférence atlantique africaine tenue le 8 juin 2022. Pourquoi était-il important de prendre part à cette rencontre ? Je crois que c'est une conférence très importante, d'abord parce que si vous regardez la carte du continent africain, malheureusement, toute l'Atlantique Nord, l'Atlantique du continent africain n'est pas représentée en termes d'une structure pour permettre aux États riverains de l'Atlantique de discuter ensemble. C'est pourquoi nous saluons d'abord l'initiative du Maroc de prendre le leadership sur cette question. Et quand on sait que les mers en général, les océans, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des océans, quand on sait que la plupart, 90% des marchandises passent par les océans, nous sommes heureux que cette réunion ministérielle puisse avoir lieu après la première qui avait déjà eu lieu en 2009, que cette initiative soit remise sur la table et qui va permettre à tous les pays riverains de l'Atlantique Nord de se réunir et de discuter pour les enjeux qui sont des enjeux de sécurité maritime, des enjeux d'économie bleue, des enjeux de développement, etc., etc. Le Togo a décidé d'ouvrir un nouveau consulat dans la ville de Dakhla au Maroc. Qu'est-ce qui a motivé l'ouverture d'une représentation diplomatique dans la ville de Dakhla et quels sont les grands axes de vos relations bilatérales avec le Royaume du Maroc ? Vous savez que le Togo et le Maroc sont des pays très liés. Déjà en 2015, nous avions ouvert une ambassade ici à Rabat. Et cette année, le Royaume du Maroc a ouvert une ambassade à Lomé. Et quand on sait le rôle que joue le Maroc sur le plan international et dans la région, nous trouvons opportun dans la vision du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, partagée par Sa Majesté ici à Rabat, il est important que nous gardions dans le cadre de cette coopération bilatérale l'unité et l'intégrité du territoire marocain. C'est pour cette raison que le Togo, en toute souveraineté, a pris la décision d'ouvrir un consulat général à Dakhla. Dans une de vos récentes interventions, vous avez indiqué que l'Afrique doit compter sur elle-même avant de réussir un partenariat avec l'Europe et que nul ne bâtira ce continent à notre place. Comment l'Afrique peut-elle réaliser pleinement son intégration politique, économique et sociale ? Mais l'Afrique doit compter sur elle-même. Vous êtes africain comme moi. Est-ce que vous trouvez normal qu'en ce siècle où nous sommes, pour un petit problème, les Africains doivent aller chez des partenaires pour venir les régler? Je crois que quand on y pense même, ça fait honte pour le continent africain. Nous avions le savoir, nous avions les talents, nous avions des hommes et des femmes qui sont brillants, qui peuvent le faire. Et il faudrait mettre les Africains devant leurs propres responsabilités et que les Africains puissent les assumer. Cela n'exclut pas que quand il y a des difficultés, on peut toujours faire référence, on peut toujours parler avec nos partenaires. Les partenaires sont là pour nous aider, mais les problèmes africains doivent être réglés par les Africains eux-mêmes. Nul ne connaît le continent africain que vous et moi qui sommes des Africains. Le Togo maintient sa place de leader en matière de climat des affaires et vous n'avez de cesse d'appeler les investisseurs à venir au Togo. Quels sont les secteurs clés mis en avant par votre pays pour attirer les investisseurs ? Vous saviez que depuis 2 ans déjà, nous avions malheureusement, le Covid est passé par là, nous avions un plan national de développement 2018-2022 qui a été revu en une feuille de route gouvernementale 2020-2025. Les principales priorités, plan national de développement devenu feuille de route gouvernementale, c'est d'abord l'agriculture. L'agriculture est une priorité pour le Togo parce que nous avions des produits, mais que malheureusement nous n'exportons pas. Et donc la vision aujourd'hui du gouvernement togolais est de procéder à la transformation de certains de ces produits, quand c'est possible, sur le territoire togolais afin de faciliter, de permettre aussi de résoudre la question de l'employabilité des jeunes, etc. Le Togo, le gouvernement du Togolais voudrait faire de Lomé un hub logistique de toute la région. Donc ce port dessert principalement les pays de l'Interland, que vous connaissez,
Vous aviez l'aéroport de Lomé. Aujourd'hui, nous avions une compagnie aérienne sous-régionale qui est installée à Lomé. Si vous êtes à partir de Lomé, vous aviez une facilité de connectivité des vols dans les autres pays. Je ne vais pas citer le nom de la compagnie pour ne pas faire publicité à cette compagnie. Vous le saviez. Vous prenez la plateforme de Lomé, même en termes de structure financière. Nous avions le siège de l'une des plus grandes banques africaines. Si vous voulez, je peux citer les noms, Ecobank, à Lomé. Nous avions la Banque Ouest Africaine de Développement, le siège est à Lomé. Nous avions la BIDC, donc nous avions plusieurs structures. C'est pourquoi nous souhaitons, la vision du gouvernement, c'est que Lomé soit ce hub-là à la fois dans le domaine du transport, dans le domaine financier, etc. Et enfin, quand vous additionnez à la fois la vision de la transformation agricole de nos produits, avoir le hub logistique comme capitale de Lomé, il faut également que la population ait un retour de cet investissement, un retour de cette transformation du Togo. Et donc, la troisième priorité du gouvernement est le social. C'est-à-dire que les fruits de cette transformation doivent bénéficier aux populations togolaises. Et c'est ce que le président de la République, le président Faure Gnassingbé et son gouvernement sont en train de faire pour transformer la vie de nos populations. Le Togo joue depuis un moment un rôle de médiateur dans la crise politique au Mali à la demande des autorités maliennes. Comment se déroule cette mission de médiation à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut espérer une sortie de crise définitive dans ce pays? Je vous rassure, le Togo n'est pas médiateur au Mali. Le président de la République, le président Faure Gnassingbé, a été sollicité par les autorités maliennes, par le président Assimi Goïta, pour faciliter le dialogue entre la CEDEAO et le Mali, entre le Mali et la communauté internationale. Donc le Togo n'a jamais été médiateur, le Togo ne l'est pas, ne le sera pas. Mais le président de la République est facilitateur pour que, enfin, les frères maliens puissent retrouver le chemin de la démocratie et qu'un ordre constitutionnel, désormais, puisse être rétabli au Mali au moment venu, après les discussions avec la CEDEAO. Africa 24 se veut un média acteur du développement et de la coopération entre les pays du continent. Que représente Africa 24 pour vous? Quels conseils et orientations donneriez-vous pour voir Africa 24 mieux valoriser les initiatives de votre pays? Vous savez, la première fierté que nous avions, c'est qu'Africa 24 est dirigée par les Africains et pour les Africains, et vous êtes notre fierté. Monsieur Robert Dussé, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.